l'association FDTRI, j'aimerais dire bonjour aux membres du bureau exécutif de l'association et aux délégués. Nous avons adopté le bilan moral et financier en âge du 2 novembre 2019. Sur ce, avec la permission des membres du bureau exécutif, à savoir M. Nico Diallo, conseiller spécial du président, Mme Hortense Ouaï, secrétaire à la mobilisation, Mme Douré Philomène, notre dynamique trésorière, M. Félix Ballier, le commissaire aux comptes, M. Bailly Constant, secrétaire chargé de la santé et de l'hygiène, Mme Oli Clémence, la secrétaire chargée à l'organisation, Marie-Agathe Koukounyozoku, la secrétaire chargée du social, M. Yves Tapé, le secrétaire à la culture, et tous les membres qui ne sont pas présents. Sur ce, nous passons à la publication du dit bilan. Point de la situation. 2018-2019, bilan moral et financier. Créé le 12 mai 2018, l'association des fils et filles pour le développement du canton de Dri, à savoir FDTRI, est une organisation d'aide au développement. La FDTRI est enregistrée sous le numéro du récépissé de création W92 20 12 606 barre annonce du journal officiel numéro 1746 92 Haute-Seine. Son siège social est au 39 Grande Rue 92 380 Garges, France. Dans le respect des conclusions inscrites au procès-verbaux de ces différentes réunions et assemblées générales pour l'année 2018-2019, suite à son programme d'activité 2018-2019, le bureau exécutif, les commissions techniques et le commissariat aux comptes. Considérant le caractère solennel de cette présentation, trois principaux axes sont développés dans ce rapport bilan activité. Petit 1. Les activités et les projets de différents secrétariats actifs. 2. Les recettes et les dépenses. 3. La conclusion. 1. Les activités de l'AFDTRI pour les années 2018-2019 ont tourné autour de plusieurs thèmes. Assemblée générale, réunion du bureau exécutif, tour de sensibilisation et d'information, Grand prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de Dri, Tapoa 2018, Ziriwa 2019, journée des langues, conférence, réunion scientifique des secrétariats spécialistes, audience et signature de protocole d'accord, voire tableau référencé. Sur ce, je passe la parole à la secrétaire, Madame Blé des Forêts. Je vous remercie. La secrétaire chargée des affaires sociales, en intérim de Mme Blé des Forêts, secrétaire générale de l'AFDTRI. Au titre du secrétariat général de l'AFDTRI, plusieurs communications peuvent être retenues. Ainsi, une organisation, le 12 mai 2018, à sa création, a adopté un procès verbal de son assemblée générale constitutive afin de permettre ou de donner une feuille de route exécutable. Sur proposition de son président,
Sur proposition de son président, M. Jean-Michel Tobou, élu, un projet de société, dit projet d'action de l'AFDEDRI, voire PV, à l'Assemblée générale constitutive et annexe 1, dont les grandes lignes sont le social, la culture, l'éducation, formation, la santé, la communication, la finance, le Grand Conseil. Petit B, le 25 mai 2018 à l'AGK, date de la première réunion de présentation du bureau exécutif et de ses membres, voire PV à l'annexe 2, dont le procès verbal indique au point 2 de son ordre du jour, voire tableau référencé 1B, a marqué le début des activités de notre organisation. Par l'adoption du premier projet de développement de l'AFDEDRI, le Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers des 14 villages du canton de Petit C. Ainsi, plusieurs réunions, en parenthèse 13, et Assemblée générale 4 ont été programmées et tenues. Entre autres, l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2018, fixant les cotisations et le droit d'adhésion des membres, comme indiqué au point 3 et 4 de son ordre du jour, voire tableau référencé 1B et procès verbal à l'annexe 3, en respectant les articles 6 et 7 des statuts de l'AFDEDRI. Tableau référencé Assemblée générale et réunion du bureau exécutif. Du 25 mai 2018, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Présentation du premier projet de développement. 3. Formation du bureau exécutif et présentation des membres. 4. Divers à l'AGK. Le 30 juin 2018, Assemblée générale exécutive. 1. Information, accord de l'ONEF. 2. Présentation du bureau exécutif. 3. Cotisation pour TACOA 2018. 4. Droit d'adhésion. 5. Divers à l'AGK. Le 8 juillet 2018, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Adoption cotisation pour TACOA 2018. 3. Mise à place du comité d'organisation TACOA 2018. 4. Divers. Toujours à l'AGK. Le 29 septembre 2018, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Compte rendu TACOA 2018. 3. Divers à l'AGK. Le 14 octobre 2018, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Choix du village hôte 2019. 3. Divers à Bobigny. Le 3 novembre 2018, Assemblée générale ordinaire. 1. Information. 2. Compte rendu TACOA 2018. 3. Choix du village hôte 2019. Projet de développement 2019. 4. 4. Divers. 4. Divers à l'AGK. Le 8 décembre 2018, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Bilan 2018. 3. Projet de développement 2019. 4. Divers à l'AGK. Le 6 avril 2019, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Présentation du bilan trésorerie. 3. Présentation du comité d'organisation de la conférence humanitaire. 4. Cotisation. 5. Divers à Blanc-Ménil. Le 20 avril 2019, réunion d'urgence. 1. Information. 2. Réaménagement du bureau exécutif. 3. Divers à Nières-sur-Seine. Le 4 mai 2019, Assemblée générale extraordinaire. 1. Information. 2. Conférence humanitaire. 3. Divers à l'AGK. 1er juin 2019, réunion du bureau exécutif. 1. Information.
2. Cotisation. 3. Préparation de la conférence humanitaire. 4. Divers. À Agnières-sur-Seine. Le 29 juin 2019, la conférence humanitaire. 1. Conférence humanitaire à Porte des Bagnolet. Le 13 juillet 2019, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Compte rendu de la conférence humanitaire. 3. Préparatif du Grand Prix d'excellence ZIWA 2019-10-26. 5. Divers. Attrape. Le 12 octobre 2019, réunion du bureau exécutif. 1. Information. 2. Divers. A choisi le roi. 1C. Tableau référencé des tournées de sensibilisation et d'information. Le 25 mai 2018 au 30 juin 2018. 1. Sensibilisation des ressortissants des prix à France. 2. Recrutement de nouveaux membres. 3. Formation. 3. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif. 8 juillet 2018 au 29 septembre 2018. 1. Sensibilisation des ressortissants des prix à France. 2. Action Tapoa 2018. Création affiches, diplômes, trophées et t-shirts. 3. Recrutement de nouveaux membres. 4. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif. Du 14 octobre 2018 au 3 novembre 2018. 1. Sensibilisation des ressortissants des DRI en France. 2. Mission dans le village hôte 2019. 3. Recrutement des nouveaux membres. 4. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif. Du 3 novembre 2018 au 8 décembre 2018, sensibilisation des ressortissants des DRI en France. 2. Mission dans le village hôte 2019, ZIWA. 4. Recrutement des nouveaux membres. 5. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif. Du 8 décembre 2018 au 24 août 2019. Sensibilisation des ressortissants des DRI en France. 2. Mission dans le village hôte. 3. Information par les réseaux sociaux. 4. Création et confection d'affiches publicitaires. 5. Création et impression des diplômes ZIWA 2019. 6. Mise en place du comité d'organisation pour la conférence humanitaire. 7. Recherche des parrains pour la conférence humanitaire. 8. Création et distribution de courriers d'invitation. 9. Organisation de la conférence humanitaire. 10. Organisation de ZIWA 2019. Bureau exécutif, Madame la secrétaire à l'éducation, formation, ONEF, MUDESI, AGF. Le 12 octobre 2019. 1. Reprise des activités du bureau exécutif 2019-2020. Bureau exécutif. 1D. Tableau référencé, prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton B. 25 mai 2018 au 29 septembre 2018. 1. Sensibilisation des ressortissants des DRI en France. 2. Mission dans le village hôte Tapoa en Côte d'Ivoire. 3. Mise en place du comité local, suivi de la fête à Tapoa. 4. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif, secrétaire à l'éducation et à la formation. 1E. Tableau référencé Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton ZIWA 2019. 14 octobre 2018 au 24 août 2018. 1. Sensibilisation des ressortissants des DRI en France. 2. Mission dans le village hôte ZIWA en Côte d'Ivoire. 3. Mise en place du comité local suivi de la fête à ZIWA. 4. Information par les réseaux sociaux. Bureau exécutif. Secrétaire chargé de l'éducation, formation, MUDESI, ONEF. 1E. Tableau référencé, réunion scientifique des secrétaires spécialisés, audience.
25 mai 2018 au 29 septembre 2018. 1. Réunion des secrétaires généraux, CRC et président. 3. Audience, mairie de Gaches, d'Aubervilliers. 4. Création courrier officiel. 5. Réunion avec la trésorière et la vice-présidente et le président. Du 29 septembre 2018 au 12 octobre 2019. 1. Réunion avec le comité d'organisation. 2. Audience avec les différents parrains pour la conférence humanitaire. 3. Rencontre avec les artistes de Guibérois en France. 4. Rencontre avec la presse Mediapart, Even, Diaspora, TV, Télé Yokolo, Afrique Média TV, RFI, Bureau exécutif comité, M. Toti. 32. Toujours au titre du secrétariat général de l'AFDEDRI, il convient de noter que pour le bon fonctionnement de l'administration de notre organisation, à la demande du président du bureau exécutif, différentes fiches techniques comme indiqué à l'annexe 4 ont été créées. La fiche d'adhésion, la liste de présence, la fiche technique des réunions, le module d'immatriculation, le format de la carte des membres, le logo AFDD. En cette même période, en juin 2018, du matériel de bureau. 1. Ordinateur portable d'occasion. 2. Classeur. Une agrafeuse complète, du papier, une imprimante, plusieurs cartouches d'encre et d'autres outils divers dont le détail se définit en stylo, agrafe, intercalaire et autres, a servi au patrimoine de notre association, permettant ainsi un bon fonctionnement administratif du secrétariat, voire annexe 5, trésorerie générale. Également, la liste des membres adhérents est soumise en annexe au patrimoine de la trésorerie générale. F. Poursuivant son fonctionnement pour la mise en œuvre du programme d'action, le secrétariat a, sur instruction du président, élaboré et donné accord de publication, des convocations, des invitations, des projets et des tests de presse pour différentes réunions, assemblées générales, conférences et points de presse, voire annexe 6. C'est ainsi, dans le cadre de l'organisation de la première édition du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du Katondri, dénommé TACOA 2018, voire affiche GPE 1 TACOA. De juin 2018 en août 2019, plusieurs correspondances ont été adressées aux différents chefs des villages, aux présidents des mutuelles de développement, aux enseignants, au comité de gestion des établissements scolaires, COGES, aux chefs religieux des 14 villages du Katondri, ainsi qu'aux autorités administratives et politiques des Guibérois. G. C'est ce même procédé utilisé qui a permis le lancement de la réalisation de la deuxième édition du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers des 14 villages du Katondri, tenu le 24 août 2019 dans le village des Zérois, 2019. H. De l'année 2018 à 2019, près de 400 écoliers ont été soutenus par l'AFDEDRI avec l'aide de ses différents partenaires. I. En respect de la loi française sur les associations et leurs activités, notre association, en accord avec ses statuts à son article 3, est liée par des protocoles d'accord, ou est en relation avec plusieurs autres organisations à travers la France, les USA, le Canada et la Côte d'Ivoire, voire annexe 7. Votre administration est en relation avec notre administration est en relation avec la principauté de Monaco. Monaco, relations diplomatiques sociales. Farega est d'architecture, France, cabinet d'architecture.
le cabinet Husson, France, cabinet d'avocats, conseil juridique et défense de droit. Fondation BBG, Fondation Blé Jonas, France, sponsor officiel GPE. Segouni, USA, entreprise de carrière, de construction et de cimenterie. Le RIC, Canada, regroupement ivoiro-canadien pour la coopération. Le BRIA Holding Canada, Canada Recherche de financement et financement. AFG, Association des filles des Guibérois en France, partenaire au développement. L'ONEF, Côte d'Ivoire, représentant légal de l'ABG en Côte d'Ivoire. Petit H. Nous pouvons conclure notre intervention sur le secrétariat en informant, mais surtout en indiquant le rendement croissant, donc positif, des activités de l'ABDRI. À ce titre, voir le diagramme du prévisionnel ci-dessous. Fait à Paris le 2 novembre 2019, la secrétaire générale, Mme Blé Desforêts. Merci beaucoup. Merci Madame la représentante et Madame la secrétaire. C'est bien. Vous avez fait un bon travail. On va rendre compte à nos partenaires. Mesdames et messieurs, après la présentation du bilan du secrétariat général de l'ABDRI, nous allons entendre la présentation de Mme Douré Philomène au compte de la trésorerie générale. Madame Douré, s'il vous plaît. Merci. Madame la ministre. Attention. Merci, monsieur, mesdames. Au titre de la trésorerie générale, plusieurs communications sont attendues. Pour le bilan 2018-2019, deux axes principaux, recettes et dépenses, guident notre action car créé le 12 mai 2018. La rentrée annuelle ne pouvait prendre en compte une injection du budget en termes de recettes. Enfin, les activités lucratives, d'acquis ou de prévision financière de dépenses et d'avoir comme indiqué à l'article 12 des statuts de l'AFDRI. Et je cite, article 12, les ressources. 12-1, les ressources de l'association des fils et filles pour le développement du canton de Rive proviennent essentiellement des droits d'adhésion fixés par le bureau exécutif qui le soumet à l'Assemblée générale, des cotisations mensuelles fixées par le bureau exécutif qui le soumet à l'Assemblée générale, des subventions publiques ou privées s'il y a lieu, des recettes pouvant être issues des manifestations culturelles et d'autres ressources autorisées par la loi. Fin des citations. Le I2, les recettes. 3-A, en termes de recettes, l'ABDRI pour l'année 2018-2019 a enregistré les cotisations générales des membres du bureau, les cotisations mensuelles et des droits d'adhésion des membres, les emprunts, les apports des personnes physiques et morales, du sponsoring. Ce bilan se présente en euros, voire tableau de recettes 2018 et 2019. Axe 1A, la recette 2018. La date 08-07-2018 au 29-09-2018, cotisation exceptionnelle Tapoua 2018 des membres du bureau, 1800 €. Cotisation des membres, 990 €. Adhésion des membres, 660 €. Cotisation directe pour salle de réunion, 1096,50 €. Total 196,50. Total de la recette 2018, 3046,50
86,50 euros. Axe 1-B, recette 2019. 01019, cotisation exceptionnelle 0 à 2019, des membres du bureau, 1950 euros. Cotisation des membres, 760 euros. Adhésion des membres, 40 euros. Cotisation directe pour la location des salles, 180 euros. Total des recettes, 2900 euros. Axe 1B, recette conférence humanitaire 0 à 2019. Le 29-06-2019, apport, sponsoring et donation, 5 790 euros. Le total 2018 et 2019, 11 776 euros 50 euros. Enfin, pour 2018, anonyme, 1 GMEG, le président, la trésorière, la vice-présidente, 540 euros. Anonyme 2, PHD, le président, la trésorière, la vice-présidente, 2000 euros. Total emprunt 2540 euros. Axe 2A, dépenses 2018. Mission Atapoa, 3840 euros. Impression et fabrication des diplômes pour les Grand Prix d'excellence Atapoa 2018, 640 euros. Location salle pour AG 2 fois, 296 euros. Location salle pour réunion du bureau exécutif, 296 euros. 240 euros. Affiche publicitaire Tapoa 2018, bon de parrainage, affiche principale Tapoa, affiche Tapoa, fait en Côte d'Ivoire, dépliant Tapoa, affiche de parrainage, page, ADD, dont 380 euros. Le total des dépenses, 5 396 euros. Dépenses 2019, 12/08/2019, mission Aziliwa. Impression et fabrication des diplômes pour Aziliwa, 360 euros. Mission Aziliwa, 3730 euros. La liste des écoliers fait à Guidoua, location salle pour AG, 3, impression projet pour conférence de presse, 446 et 100 euros. Location salle pour point de presse, 55 euros. Location salle pour conférence humanitaire, 800 euros. La dépôt, 200. Collation, 100. Sono, 200. Caméraman, 200. Achat timbre, 40. Achat encre et enveloppe, 176. Réservation de nappe, 30 euros. Affiche publicitaire 0 à 2019, 80 euros. Bon de parrainage, 30 euros. Affiche principale 0 à 2019, 30 euros. Affiche roller, conférence humanitaire, 140 euros. Dépliant projet 0 à 2019, 30 euros. Diplôme 90 et 360 euros. Remboursement emprunt 1550. PHD et MEG 150. Un total de dépenses de 8887 euros. Total général recette 2018-2019 14 316 euros 50 centimes. Dépenses générales 2018-2019 14 283 euros. Reste dans la caisse 33,50 euros. Les dettes 840 euros. Vu les conclusions de l'Assemblée générale constitutive du 12 mai 2018 de la FDJ, vu les conclusions de la réunion du 25/05/2018 portant nomination et présentation des membres du bureau exécutif de la FDJ, considérant les conclusions de l'Assemblée générale du 30/06/2018 portant présentation des membres du bureau exécutif et élection du commissaire de compte, en respect des statuts de la FDJ dans leur article, vu mon titre de trésorier général au sein du bureau exécutif de la FDJ,
Par devoir, je note avec satisfaction le déroulement des activités de notre organisation commune avec non lucratif. Ainsi, pour les années 2018-2019, j'ai compris au titre des recettes, la participation des membres du bureau a été en dessous de nos attentes, tout comme celle des membres de l'AFDD dans leur ensemble. Cette faible participation a causé le ralentissement et la non-couverture de notre prévision budgétaire pour les années 2018 et 2019, en recettes et en dépenses. C'est pour cela. En recette, la somme de 1 800 € a été reçue au titre des cotisations exceptionnelles des membres du bureau pour Takoa 2018 et la somme de 1 950 € de cotisations exceptionnelles pour ZIOA 2019, soit une participation de 18 personnes sur les 24 membres du bureau exécutif, en raison de 100 € par personne pour un prévisionnel de 2 400 €. Au titre des cotisations mensuelles, l'ensemble des membres de notre organisation a participé à hauteur de 490 € de cotisations plus 660 € de droits d'adhésion pour cette période. Les retards énormes de cotisations de plusieurs de nos membres ont porté préjudice au fonctionnement budgétaire de l'association. Sans donc l'apport des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu, sous le couvert de l'anonymat, aider notre organisation dans la réalisation de son programme d'activité 2018 et sans l'apport en recette occasionné par l'organisation de la conférence humanitaire 2019, il nous aurait été difficile de remplir notre mission. En vous priant de bien vouloir pour plus d'informations, consulter près du secrétariat général les différents tableaux référencés, archives et procès-verbaux. Nous vous prions d'agréer, messieurs et mesdames, délégués de l'Assemblée générale de la FDD, des conclusions de notes. Je note dans notre rapport de gestion du développement de la catégorie 2018-2019. Fait à Paris le 2/11/2019, la trésorière générale, Mme Philomène Poulet. Merci. Merci Madame la trésorière, merci pour ce travail abattu, merci pour la publication du bilan financier de notre organisation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après donc la présentation de la trésorière, nous allons entendre Madame Pauline Clémence, qui est chargée de l'organisation de l'AFDD. Madame Mesdames, Messieurs, au titre du secrétariat à l'organisation de l'AFDD, plusieurs communications peuvent être attendues. Petit 1, notre activité principale en termes d'organisation s'est bien déroulée autour de plusieurs axes principaux qui sont: petit A, la réception des consignes du secrétariat général de l'AFDD en prévision des missions ou d'actions. Petit B, la recherche des salles de réunion du bureau exécutif. Petit C, la recherche des salles pour assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Petit D, recherche des domiciles ou d'autres réunions du bureau exécutif ou rencontres d'urgence. Petit E, recherche des salles au point de presse. Petit F, recherche des salles
aux conférences. Ainsi, toutes les instructions du secrétariat général en termes de consignes en relation avec le secrétariat à l'organisation ont permis, dans leur exécution, d'organiser du 25 mai 2018 au 12 octobre 2019 toutes les activités de l'association, voire bureau référencé, petit b, trait RC à annexe. Petit 3, entre autres, nous indiquons les assemblées générales extraordinaires du 30 juin 2018 et celles du 4 mai 2019. Puis les assemblées générales ordinaires du 3 novembre 2018 et celles qui ont réuni ces jours 2 novembre 2019. Petit 4, des réunions du bureau exécutif en date du 25 mai 2018, du 8 mai, du 8 juillet 2018, du 29 septembre 2018, du 14 octobre 2018, du 8 décembre 2018, du 6 avril 2019, du 1er juin 2019, du 13 juillet 2019 et du 12 octobre 2019. Nous pouvons noter la réunion d'urgence du 20 avril 2019 qui a vu la modification et le réaménagement du bureau exécutif, puis l'organisation de la toute première conférence humanitaire de l'AFDD du 29 juin 2019 qui a eu lieu au 124 rue de Bamele, 75 020 Paris. Voir tableau référencé, RB, A4 et réunion du bureau exécutif en S2. Cette conférence a vu la participation de plusieurs partenaires, organisations et organisations internationales. Fondation Blaise Denis Jonas, l'ONF, les filles de Libérois, le regroupement ivoiro-canadien et BCSCA. Elle fut placée sous le parrainage de plusieurs cadres aujourd'hui membres d'honneur ou conseillers du président de l'FDD, voire à l'aise 8. Trois grands hommes de culture ont accompagné l'AFDD à sa grande conférence humanitaire du 29 juin. Monsieur Sidiki Bakaba, auteur cinéaste, metteur en scène, réalisateur, SDG du Palais de la Culture d'Abidjan. Aimé Dali, prof d'université, formateur, chercheur en communication et de philosophie interculturelle. Monsieur Bruno Yoromadou, diplômé d'histoire et de géographie de l'Université de Toulouse, maître chercheur en histoire des peuples. En conclusion, nous nous félicitons du dynamisme qui a accompagné le programme d'action 2018-2019 en termes de mobilisation, de réalisation et d'organisation. Nous vous prions d'agréer, messieurs, mesdames délégués de l'Assemblée générale de l'AFDD, les conclusions de notre rapport de gestion du département de l'organisation 2018-2019, fait à Paris le 2 novembre 2019, le secrétariat à l'organisation. Merci. Madame la secrétaire à l'organisation, merci pour la publication du bilan de votre secrétariat.
On va le publier. Merci beaucoup. Merci et félicitations. Merci. Avant de faire l'organisation, nous allons entendre le secrétaire à la culture, M. Tapé Yves. Monsieur Tapé, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président de l'association APD. Bonjour. Bonjour, madame la vice-présidente de l'association APD. Bonjour, Monsieur, mesdames, les membres de notre association. Bonjour à tous. Bonjour, je suis le secrétaire à la culture. Je suis Yves Tapé Yara, en charge de la culture de notre association APD. Le 2 novembre dernier, à l'AGK, je l'avais précisé, concernant mon département de la culture, mon bilan d'hier et d'aujourd'hui se repose sur 3 points. Premier point, au titre du secrétariat à la culture, la DDRI, plusieurs événements sont annoncés. Entre eux, 1. La désignation de l'association des artistes guibérois. Vous voyez en image, ça ce sont des artistes, chanteurs, musiciens de guibérois. Donc, des guibérois nominés au titre de lauréat du Grand Prix d'excellence de la meilleure organisation culturelle, prix Kipré Blé Alphonse, l'initiateur de la musique tradie moderne à Guibérois. Le 2 septembre 2018, dans le village de Takoa, voir rapport en annexe 10 de Madame la secrétaire de l'éducation, formation, la DDRI, chef de délégation de notre organisation en Côte d'Ivoire, en Grand Prix d'excellence, Takoa 2018. Ce prix a été nominé. Ce prix a été nominé accompagné d'un trophée qui porte le nom de M. Blé Alphonse. En deuxième partie, la désignation de M. Néa Dali Rodrigue, nominé lauréat du Grand Prix d'excellence, prix Pierre-Louis Alib, Père Bobo, du meilleur artiste plasticien des Guibérois, Takoa 2018. En 3, la participation de la DDRI à la journée internationale des langues organisée le 13 février 2019 par la ville d'Aubervilliers, par la mise en place d'un comité scientifique présidé par M. Yves Tapé. Notre organisation a fait la promotion de la langue BT, d'Igbo, avec l'aide du grand chercheur et écrivain, initiateur du guide de l'orthographe BT de Guibérois, M. Marcel Tchoma Ogwaï, qui est des Ilois, fils d'Edric, natif du village Ilois, voir annexe 11. À cet effet, avant cette fête de la langue, des langues, on a été reçu par la maire de Bervilliers en préparation de cette fête, sous la présidence de M. Jean-Michel Togou, qui est le président de notre association. Les images sont là. Ce jour, on a lu le BT. Alors, en 4, en conclusion, les activités de notre organisation en matière de culture voient projet de société de la DDRI en annexe 12 pour cette période 2018-2019, en considération de sa feuille de route indiquée, nous partons satisfaits. Nous vous prions d'agréer, messieurs et mesdames délégués de l'Assemblée générale de la DDRI, les conclusions de notre rapport des actions du département de la culture 2018-2019, fait à Paris le 2 novembre 2019, le secrétaire chargé à la culture de la DDRI, M. Yves Tapé. Merci.
Monsieur le Président, le secrétaire de la Culture, Monsieur le Président, félicitations merci. pour la publication de votre bilan Merci. 2018-2019. Merci. Merci bien. Merci. Bon. Madame la vice-présidente. Merci. J'appelle ici Madame Sylvie Legault, qui est la secrétaire aux finances et du budget. Madame Sylvie Legault. Merci. Chers amis, bonjour, chers membres de l'association AFDEDRI. Je suis depuis Sylvie, la secrétaire chargée des projets et des finances de l'association AFDEDRI. Au titre de mon secrétariat, de chargé de projet de finances, nous avons deux communications principales sont attendues. En point 1, la conception, la rédaction, la promotion de l'orientation et la réalisation des projets. En point 2, la recherche de financement et des partenaires au développement. Le point 3, l'étude et la validation des différents accords et leurs signatures. Notre département, pour la réalisation de la feuille de route, considérant les articles 3 et 7 des statuts de l'AFDEDRI et son projet de société, inscrit en annexe 12, voie SG. À cette période, en collaboration avec la commission Projet et Finances, étudié sur l'instruction du secrétariat général, le premier projet de développement de notre association. Enfin, ainsi, entre le 20 mai et le 30 juin 2018, nous avons proposé au bureau exécutif le Grand Prix de l'excellence des meilleurs écoliers des 14 villages du Cameroun. Et ce projet a été adopté à l'unanimité par le bureau exécutif, siégé le 25 mai 2018 et à l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018 à l'AGK. Voie tableau référencé 1BAG RBE-PV AG du 30 juin 2018. Si la première édition a eu lieu, la première édition a eu lieu dans le village de Takowa le 2 septembre 2018. Voir rapport Takowa 2018 dans l'annexe 13. 4. Ce projet, dans sa réalisation, a intéressé exclusivement les 14 villages du canton de Riz. Que je cite. Bilayo, Prayo, Krisayo, Djiberoua, Gezen, Bassi, Lebam, Zukubre, Ziriwa, Zowa, Beliewa, Belam, Takowa et Pogro. Toujours sur l'inspiration et la proposition du président du bureau exécutif en commission, piloté par un comité d'organisation spéciale dont la coordination est assurée par M. Lionel Totti, l'homme de lettres, communicateur émérite. Notre secrétariat a pensé à rédiger le deuxième projet de l'AFDEDRI et ce projet technique a permis l'organisation de la grande conférence humanitaire, la première du genre pour l'association, qui a connu la participation de plusieurs partenaires, comme indiqué sur l'annexe 9. Au rapport du secrétariat, au titre des accords, plusieurs accords, protocoles, partenaires ont été signés. Ainsi, sur le plan administratif, appuyant sur les acquis et la loi française sur les associations. Loi 1901, dans ses articles, en accord avec le récépissé de création de notre association et l'annonce du journal officiel de la République française, contenu dans l'annexe 14. Le projet
Le projet de la conférence humanitaire en vue des participatifs de la deuxième édition du Grand Prix de l'Excellence ZIWA 2019 avec l'objet la récompense des 200 meilleurs écoliers des écoles des 14 villages du canton, mais surtout de la pose de la première pierre du centre de santé du village des ZIWA, dont le financement sur la base de sa promesse sera assuré par le partenaire canadien BZ Bria Holding Canada, le regroupement ivoiro-canadien. Ainsi, pour l'ouverture de la protection juridique, plusieurs autres accords nous engagent. L'assurance à la responsabilité civile avec AXA Assurance, l'immatriculation de l'ambassade du Côte d'Ivoire en France, l'Organisation nationale pour l'enfance, la femme et la famille est liée par un protocole d'accord signé le 30 juin 2019 à Paris. 2018 à Paris avec l'AFDD. Elle représente ainsi notre association en République du Côte d'Ivoire. Ainsi, pour la couverture et la protection juridique, plusieurs autres accords nous engagent. L'assurance à responsabilité civile avec AXA Assurance, l'immatriculation par l'ambassade du Côte d'Ivoire en France, convention de partenaire, le cabinet d'avocats de Maître Philippe Husson, avocat au barreau de Paris, annexe 15. C'est l'ensemble de ces accords déjà signés qui permet aujourd'hui à notre secrétariat de soutenir que notre organisation fonctionne bien. Notez également que des discussions de partenariat sont actuellement en cours entre l'AFDD et la principauté de Monaco, ainsi que d'autres organismes pouvant soutenir et aider à la réalisation de l'ensemble des projets engagés par notre association. Voie annexe 16, courrier de Sa Majesté le Prince Albert de Monaco en date du 31 mai 2019, signé par Son Excellence Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Nous pouvons ainsi conclure en indiquant le bon fonctionnement de notre département, car sur l'ensemble de nos projets engagés, les différentes réunions de bureaux exécutifs et surtout d'assemblée générale ont été adoptées et mis en exécution toutes nos résolutions. Nous vous prions d'agréer, messieurs et mesdames, délégués de l'Assemblée générale de l'AFDD, les conclusions de notre rapport de gestion du département et des finances et des projets 2018-2019. Paris, le 2 novembre 2019, la secrétaire chargée des projets et des finances, Madame Sylvie Le. Madame la secrétaire au projet et aux finances, merci. Merci pour la publication du rapport de votre département. Nous allons le publier. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à vous pour tout le travail à nature. Merci. Je vous remercie. Merci. Secrétaire en finance et au projet, j'annonce la secrétaire chargée de l'éducation et de la formation. Notre dynamique
compétente et l'infatigable Marie-Arlette Douréguer. Oui, ça va. Je remercie tout le monde, tous les membres de l'ACDEDRI, les frères et sœurs. Comme on vient de me présenter, je suis Marie-Arlette Douréguer, secrétaire chargée de l'éducation et de la formation de l'ACDEDRI. Merci à tout le monde pour votre présence, votre dynamisme. Au titre du secrétariat à l'éducation et à la formation, plusieurs communications sont entendues. Notre rapport inclut 3 principaux points. Le secrétariat à l'éducation et à la formation, l'exécution des différents projets liés à l'école dans le canton d'Ri. Le Grand Prix de l'excellence, une réalité sociale. Dès sa création le 12 mai 2018, notre association l'ACDEDRI a initié plusieurs projets en direction de l'école, l'écolier, le COGES et l'enseignant. C'est ainsi notre mission, nous pouvons le dire sans nous tromper, fut la plus éprouvée. En considération du projet des sociétés de notre association, en ces différents points sur l'éducation et la formation. Point annexe 16. L'école et l'écolier y occupent une place importante. La raison étant que, après la grave crise politico-militaire qu'a connu notre pays, la Côte d'Ivoire, tout le secteur de l'éducation est un sinistre total. Face donc à cette réalité, une proposition du bureau exécutif, notre département, avec une feuille de route claire, appuyée par nos partenaires au développement, est en mission depuis le 1er juillet 2018 jusqu'à ce jour. L'exécution des différents projets liés à l'école dans le canton d'Ri. Plusieurs missions de reconnaissance et d'enquête avec l'implication de l'ensemble des forces vives du canton d'Ri et de la sous-préfecture de Guibérois ont été autorisées par le président de l'ACDEDRI, M. Jean-Michel Togou, du mois de juin 2018 en août 2018. Séance de travail avec les autorités administratives. Séance de travail avec les communautés villageoises. Séance de travail avec les partenaires locaux, mutuelles de développement, ONG et autres. C'est à la suite de ces différentes missions que le premier projet fut lancé, la première édition du Grand Prix de l'excellence des meilleurs écoliers du canton d'Ri. Nous étions dans la période du mois de juin 2018, voir rapport d'activité 2018 à l'annexe 17. Par tirage au sort initié par le bureau exécutif, le village de Takowa est désigné pour abriter la première édition du Grand Prix d'excellence dénommé Takowa 2018, voire annexe 18. L'ensemble des forces vives de ce bureau, de ce beau village de Takowa, est mobilisé. Chefs du village, femmes, les jeunes, autochtones et allogènes, élèves et enseignants, tous mobilisés pour accueillir ce grand projet de l'ACDEDRI, qui célèbre pour la première fois dans l'histoire du canton un ensemble de 200 écoliers, les meilleurs des écoles des 14 villages du canton d'Ri. Le 2 septembre 2018, à la tête d'une mission de 5 membres, nous réalisons ce grand projet à grande portée sociale. Ainsi, sur invitation du bureau exécutif de l'ACDEDRI, 200 écoliers, 132 enseignants, les autorités administratives, politiques, chefs religieux et chefs des villages de la sous-préfecture de Guibérois, au total 400 invités, sont témoins de cette grande fête de l'école à Takowa.
Voir liste des invités, TACOA 2018, annexe 20.3 du rapport d'activité de Madame la secrétaire chargée de l'éducation. Ainsi, les meilleurs écoliers reçoivent les différents prix en nature. Des sommes d'argent pour achat de fournitures scolaires, des diplômes, des trophées et autres dons. Nous avons noté avec satisfaction la participation active de notre partenaire local, l'ONEF, par une délégation de 3 personnes avec à sa tête sa présidente, Mme Rachel Gogua, dont l'apport technique et financier a été remarqué, voir annexe 21. TACOA donnait ainsi le top départ des actions de notre organisation dans le canton d'Rich, en République de Côte d'Ivoire, département du Gord, région de Gagnoua, sous-préfecture de Guibérois. Cette belle cérémonie, à l'allure de fête, fut belle et même très belle. Voir archives du secrétariat général de l'AFDEDRI à l'annexe 21. Danse, chants et différentes sortes de mélodies ont accompagné cette journée de l'excellence. Le village de TACOA, en fait, de ce 2 septembre 2018, de 8h du matin à 18h le soir. Notre secrétariat, par la grande expérience acquise à la première édition de TACOA 2018, a conduit l'organisation de la 2e édition de cette fête de l'école, de l'écolier et du développement pour l'année 2019 dans le village de Ziriwa, le 24 août 2019. Cette mission qui a débuté dans le mois de juin 2019, après l'organisation des grandes conférences humanitaires du 29 juin 2019, comme indiqué aux annexes et aux différents tableaux référencés, voire secrétariat chargé des projets et de la finance, référence A4, 4A, et le secrétariat à l'organisation, référence 2A, puis la trésorerie générale, référence 1A. Nous notons que c'est à Bobigny, au cours de la réunion du bureau exécutif de l'AFDEDRI, le 14 octobre 2018, par vote à la majorité, les membres du bureau ont adopté le choix de Ziriwa comme village hôte pour la 2e édition du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers des 14 villages du canton d'Ri. Ziriwa 2019. Sur proposition de M. Yves Tapé, secrétaire à la culture. Cette décision du bureau proposait Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. Plusieurs missions du bureau exécutif, conduites par Mme Paye, épouse Série, ont été initiées. Ainsi, des commissions de travail mises sur pied ont permis d'harmoniser nos actions avec la MUDESI, Mutuelle de développement des Ziriwa, village hôte 2019. Partenaire local de l'AFDEDRI pour la réalisation et l'organisation du programme de développement 2019. Le 29 juin 2019, comme indiqué au rapport du secrétariat à l'organisation, référence 2A, l'action de la conférence humanitaire a donné un véritable élan à notre département. Par la présentation projet 2019 de l'AFDEDRI à plusieurs partenaires. L'intervention instructive de M. Aimé Dali, professeur d'université, formateur-chercheur en communication et de philosophie interculturelle, conférencier principal et parrain de la conférence sur le thème « Le développement associatif ». L'intervention de M. Bruno Yoromadou, diplômé d'histoire et de la géographie de l'Université de Toulouse, maître chercheur en histoire des peuples, conseiller du président de l'AFDEDRI
sur le thème « L'histoire des DIA ». L'intervention de M. François Zézé-Kipré, enseignant-chercheur en histoire des peuples, spécialiste en transport sanitaire, conseiller du président de l'ADDRI. L'intervention de M. Jean-Michel Togou, diplômé de l'Académie Sourcing Carson, technicien supérieur, chercheur en sciences capillaires ethniques, diplômé en management, ex-coordinateur régional, L'Oréal France pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, président de l'ADDRI. Madame Paye épouse Série, vice-présidente de l'ADDRI, présidente du comité d'organisation de la conférence humanitaire, après avoir rappelé le contexte de cette grande cérémonie et souhaité la cordiale bienvenue aux participants, partenaires et à la presse, Radio RFI, Diaspo TV et Télé Yokolo, a donné le top départ de la première édition de la conférence humanitaire Ziriwa 2019. Ainsi, plusieurs communications sont entendues à cette conférence. Les différents dons en espèces et en nature de nos partenaires, la fondation BBG, Bébédi Jonas, l'AG, Association des filles de Libérois en France, de Madame Marie-Élise Niaoré. La promesse de financement du centre de santé du village de Ziriwa, faite par notre partenaire canadien, le RIC Bria Holding Canada, voire présentation au titre de la trésorerie, référence des actes. Notre organisation, par notre département, a pour la suite mis le cap sur la Côte d'Ivoire dans la région du Gord, département de Gagnoua, sous-préfecture de Guibérois, dans le canton Dri, village de Ziriwa pour l'organisation pratique de la deuxième édition du Grand Prix de l'Excellence. En ma qualité de chef de délégation, le 24 août 2019, comme le 2 septembre 2018 dans le village de Takoa, le village de Ziriwa a accueilli la deuxième édition du Grand Prix de l'excellence des meilleurs écoliers. C'est au total 200 écoliers, 132 enseignants et plus de 300 invités, soit près de 600 personnes ont répondu à l'invitation de l'ADDRI. Des chefs traditionnels et religieux, autorités administratives et politiques ont tous répondu présents à cette fête de l'excellence, de l'école et du développement de Madame Marie-Arlette Douregueil, chef de délégation. Les populations des 14 villages du canton Dri, les responsables des mutuelles des différents villages, l'association des jeunes et des femmes ont été les témoins des récompenses divers. Diplômes, trophées, médailles de mérite, ouvrages scolaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont constitué cette aide aux écoliers du canton Dri par l'ADDRI. L'ONEF, l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, partenaire au développement, représentant local de l'ADDRI en Côte d'Ivoire et maître d'ouvrage du projet de construction du centre de santé de Ziriwa, ainsi que la MUDESI, mutuelle de développement de Ziriwa, partenaire local de l'ADDRI pour la coordination dans le village de Ziriwa. Sous la supervision de monsieur le sous-préfet de Guibérois, ont participé à la pose de la première pierre du centre de santé qui sera bâti sur un terrain d'une superficie de 2500 m², dont du village de Ziriwa à l'ADDRI. Voir annexe 24, équipe du secrétariat chargé des finances et projets. Débuté à 8 h du matin le 24 août 2019,
C'est à 18 h du soir que cette grande fête du développement, Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton d'Ri, la 2e édition dans le village des Ziriwa, dont la couverture médiatique a été assurée par la grande chaîne de télévision panafricaine Afrique Média TV, a connu son apothéose. Je conclurai sur ce que notre département de secrétariat de l'ADEDRI en charge de l'éducation et de la formation, en collaboration avec la commission technique à l'éducation et à la formation, pour son bilan de l'année 2018-2019, se référant à l'ensemble de ses actions du mois de mai 2018, en août 2018, puis à ce jour, 2 novembre 2019, date de la tenue de cette Assemblée générale, bilan 2018-2019. S'appuyant sur les résultats de 2 septembre 2018 pour Takoa 2018 et sur les résultats du 24 août 2019 pour Ziriwa 2019, en relation avec les différentes réunions AG et AGO, ainsi que nos différentes missions et commissions techniques de travail, sur la base de nos nombreuses réunions de travail avec notre partenaire local, l'ONEF, la chefferie de Takoa, l'inspection de l'enseignement primaire de Guibéwa, les COGES, les mutuelles de développement des villages de Dri, la chefferie de Ziriwa, la presse internationale et locale, au nom de toute mon équipe, le grand espoir qu'a suscité par l'action à grande portée de l'ADEDRI à l'écolier, l'école et le parent d'élèves, après ces années de guerre en Côte d'Ivoire dans le canton d'Ri, nous portons satisfaits et concluons notre bilan 2018-2019 sur une note d'espoir pour des milliers d'écoliers. Ainsi, le projet de construction du centre de santé dans le village de Ziriwa, réalisé, permettra d'éviter les nombreuses absences à l'école et rapprochera davantage les soins de santé primaires aux écoliers dans cette zone, comme indiqué au paragraphe santé et éducation du projet d'action 2018-2021 de l'ADEDRI. Nous vous prions d'agréer, messieurs et mesdames, délégués de l'Assemblée générale de l'ADEDRI, les conclusions de notre rapport partiel en attendant de finaliser notre dernier chapitre sur notre mission à Ziriwa le 24 août 2019, de gestion du département de l'éducation et de la formation. Fait à Paris le 2 novembre, le secrétaire chargé de l'éducation et de la formation de l'ADEDRI. Madame la secrétaire de l'éducation, merci pour la publication de votre bilan. On va le publier pour nos partenaires au développement. Merci beaucoup. Bon courage. Alors, je vais vous annoncer, je vais vous faire quelques annonces au bilan. Donc, en 2019, face à une catastrophe du pont de la rivière de Zoa, l'ADEDRI, à son appel à l'aide, a recueilli par des cotisations diverses la somme de 420 € pour le village de Zoa. Cette somme, à disposition du comité à cette mission, communiquera dans les plus brefs délais le calendrier de sa mission à Zoa pour la remise officielle de ce don. Fait à Paris le 2 novembre 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me passe la parole officiellement. Alors, après mon intervention, à ma qualité de vice-présidente, c'est au président, M. Jean-Michel Togou, de faire son intervention. M. Jean-Michel Togou, blessé. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Merci pour tout cet effort. Merci à tout le monde
Merci à tous les membres du bureau exécutif de l'AFD-DRI. Je voudrais donc, à ma qualité de président de l'AFD-DRI, Association des fils et filles pour le développement du canton DRI, dire toute ma gratitude et ma reconnaissance au nom du bureau exécutif de notre organisation à l'ensemble, en cette fin de publication du bilan officiel d'activité morale et financière de l'AFD-DRI, disais-je, dire ma reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires au développement. Je voudrais surtout porter une mention spéciale à l'ensemble des personnalités qui, de DRI ou non, qui ont accepté d'accompagner nos actions de développement pour cette année d'activité 2018-2019. Ma pensée va vers M. Gabo Seri Ignace, qui est cadre du Trésor, parrain local des activités de l'AFD-DRI en Côte d'Ivoire, qui, par sa participation et par son soutien actif, a permis la fluidité de nos actions sur place en Côte d'Ivoire, dans la région de Go, le département de Guingoa, sous-préfecture de Guiberoa, précisément dans le canton DRI, par rapport à l'édition numéro 2 du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton DRI, qui s'est tenu cette année dans le village de Ziriwa. Je voudrais également porter une mention spéciale à l'association des filles de Guiberoa, qui a sa tête Madame Niaouré Marie-Élise, qui est une organisation partenaire au développement de notre association, donc de l'AFD-DRI, qui par son implication active a permis cette année à l'AFD-DRI de pouvoir soutenir plus de 1500 à 2000 écoliers de l'ensemble de tous les villages du canton DRI en offrant un lot de kits scolaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je voudrais, pour terminer, encourager l'ensemble de nos partenaires au développement et féliciter l'ensemble des personnes de bonne volonté qui ont soutenu à l'organisation de la conférence humanitaire. Je veux parler du parrain officiel, M. Aimé Dali, qui depuis sa position, la Suisse, ambassadeur suisse, s'est déplacé pour venir soutenir notre organisation. Je veux dire également merci à M. Sigili Bagaba, qui s'est déplacé. Merci à tous les animateurs de ce projet-là. Ainsi donc, le bilan, après communication des différents secrétariats, a attendu la communication aval orale endossée de M. Félix Ballier, commissaire au compte. La communication de synthèse de M. Jean-Michel Togoublé, président de l'AFD-DRI, est également attendue. Moi, président de l'AFD-DRI, au nom de mon bureau exécutif, après avoir répondu aux questions et préoccupations des délégués non membres du bureau exécutif, des commissions techniques et conseillers du président, considérant le vote d'adoption à l'unanimité des délégués à l'Assemblée générale ordinaire bilan 2018-2019, instruit le secrétariat général aux fins d'introduire au procès verbal de l'Assemblée générale de ce jour 2 novembre 2019 le bilan financier et moral 2018-2019 est adopté. Sous ma présidence est mis fin les assises de l'Assemblée générale bilan 2018-2019. Il est 17h45. Le procès verbal de l'Assemblée générale bilan 2018-2019 est rédigé par le secrétariat général et versé au registre des procès verbaux de l'AFD-DRI.
fait à Paris le 2 novembre 2019 pour l'AFDDRI, son président, le président Jean-Michel Toubou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci, la ministre. Merci. Merci, monsieur le commissaire au compte. Madame la secrétaire à l'éducation. Merci. Merci beaucoup pour votre travail. Et Merci beaucoup, la à 2020. On la remplace en cas de force majeure. Et on met sa photo en collection. Il a fait. Il a convoqué ça à 5 h du matin. Depuis que Maurice 21 est venu. Vous savez, on est toujours en train d'apprendre. La prochaine réunion, c'est Aujourd'hui, on a fait ça là. On a compris comment ça est. L'année prochaine, les votes, ça on va les avoir. Parce qu'on sait déjà où on va. Parce que quand on dit oui, l'année dernière, tu es venu que 2 fois. Oui. Même pas 2 fois, même plus. Il y a dit 2 fois, c'est tout. Tu peux me servir? Ta femme, il faut lui dire s'il te plaît. Non, aussi. Non, franchement, c'est moi,